Et si le temps s'écoulait du futur vers le passé, au lieu de s'écouler du passé vers le passé deviendrait alors le futur, et le futur deviendrait alors le passé. Nous envisageons le futur par le fait qu'il ne s'est pas encore produit, et le passé par le fait qu'il s'est déjà produit, parce que nous avons en nous les mémoires du passé, mais nous n'avons pas celles du futur. Au centre de cela, il y a ce temps où je parle, mais ce temps est déjà passé, parce que quand vous m'écouterez, il ne sera plus présent. Alors le passé est déterminé par ce que j'ai vécu, ou ce que je sais avoir vécu, et le futur par ce que je n'ai pas encore vécu, ou que je pense ne pas encore avoir vécu. C'est intéressant. C'est intéressant parce que la ligne de temps que l'on voit filer du passé au présent vers le futur est essentiellement déterminée par la mémoire du vécu ou l'absence de mémoire du vécu. Car rien n'indique que je n'ai pas déjà vécu le futur puisque c'est une question de mémoire. Mais la mémoire peut alors être déficiente, tout comme elle est en grande partie quand il s'agit du passé. De quoi nous souvenons-nous? De bien peu de choses dans une vie. Et pourtant, rien n'indique véritablement que ce passé que je porte est mon passé. Ce que je crois est-il la réalité? Dans je crois, il y a croyance. Et quand je suis dans la croyance, je suis dans une supposition de la vérité face à l'objet de ma croyance. Si l'objet de ma croyance est le passé que j'ai en mémoire et que je crois être mon passé, que j'affirme être mon passé, alors avec cette croyance, je peux affirmer de la même façon, par exemple, une croyance en Dieu, l'existence de ce Dieu, et la capacité de ce Dieu d'orienter ma vie, puisqu'il appartient à une mémoire collective, qui intègre aussi dans ma mémoire passée la conception du monde par ce Dieu. Cela, je l'ai rejeté parce que ma réalité n'avait pas besoin d'un Dieu pour s'affirmer dans une pleine conscience. Si de la même manière je rejette ma croyance dans un passé mémorisé comme étant mon passé, j'affirme que je n'ai pas besoin d'une histoire d'un vécu pour construire ma pleine conscience. Alors ce passé se défait, comme étant autant de mémoires qui ne m'appartiennent plus, mais qui a construit un temps, un vécu pour confirmer mon existence dans l'espace de la matière, c'est-à-dire pour mentaliser ma vie dans la matière. Et comme la matière est conscientisée collectivement, et que je participe à sa construction dans cet espace collectif de conscience, le passé qui est dans ma mémoire participe à la construction de cet espace collectif de conscience. Ainsi, je n'ai plus besoin de l'avoir pour développer mon espace individuel de conscience. Et si nous inversions le passé et le futur? Si mon futur que je ne connais pas, dont je n'ai pas la mémoire vécue, était vécu, y aurait-il un futur qui s'orienterait vers un passé dont la mémoire ne serait pas déjà inscrite en moi? Alors qu'aurais-je à construire si demain était connu? Il est intéressant de voir comment nous sommes verrouillés, que l'on connaisse ou non son futur, que l'on connaisse ou non son passé. L'un donne l'impression de faire des choix qui nous emmèneront à construire notre avenir, l'autre apporte la possibilité de modeler notre passé afin de modifier la mémoire de nos futurs. Alors dans un sens comme dans l'autre, nous n'aurons jamais la certitude que le futur ou le passé que nous avons vécu étaient les nôtres. Parce qu'au final, nous ne savons pas si notre présent intervient en modification sur notre passé pour construire un autre avenir, ou dans le sens inverse, si notre présent intervient en modification sur notre futur pour construire notre passé. Il y a toujours un axe où nous avons la mémoire de ce qui a été ou sera, et cette mémoire, c'est dans le présent qu'elle existe, et non dans le passé ou dans le futur. Et c'est pour cela que le présent, le passé et le futur se produisent en même temps, à travers les mémoires vécues ou projetées, rappelées dans l'instant présent. Mais, car il y a un mais, fait d'incertitude
qui se profile derrière l'incertitude du passé et du futur. En fait, je n'ai les certitudes de rien, même pas de l'instant où j'écris ces quelques mots. Je n'ai pas la certitude de mon existence. Je n'ai pas la certitude de mes sens. Je n'ai pas la certitude de ce que je vois, comprends, mentalise. Je n'ai pas la certitude de l'espace entre mes mains. Quand j'ouvre les yeux, je vois, mais quand je ferme les yeux, je vois. Quand j'ouvre les yeux, je pense. Quand je ferme les yeux, je pense. Quand j'ouvre les yeux, je crois ne pas imaginer et je crois voir. Quand je ferme les yeux, j'imagine et je ne crois pas voir. Que de croyances si difficiles à défaire. Et où est la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Percevoir un monde les yeux ouverts ou percevoir un monde les yeux fermés. À aucun moment, je ne sais où je suis. À aucun moment, je ne sais où je suis. Je partage en moi deux réalités aussi délirantes, absurdes l'une que l'autre. Et je plonge chaque jour dans ces deux réalités sans savoir si l'une est plus réelle que l'autre. Je ne sais pas. Et quand je commence à comprendre que je ne sais pas, alors je sais que j'ai fait un pas en dehors d'un système qui influence mes sens, mes vies, mes réalités. Où se trouve donc la porte de sortie de ce labyrinthe sans fin, qui influence chacun de mes comportements, qui influence chacune des directions que je prends, qui influence chacune de mes pensées, chacun de mes passés et de mes futurs. Alors je crie, j'ai beau crier, mais nul ne m'entend. Je suis piégé dans cet espace clos qui se pare de couleurs pour m'illusionner et me maintenir entre ces murs. Le passé, le présent et le futur, générés par la ligne du temps sur laquelle je me déplace et l'espace où se meut ma conscience, ne sont là que pour perturber la réalité de mon existence. Je n'existe pas ici-bas, je ne fais que passer dans ce rêve. Et quand je me réveillerai, tout cela aura disparu de ma mémoire. Alors que restera-t-il? Il restera l'essence, cette essence qui permet à la conscience de survivre dans cet espace désert, dans l'attente de l'ouverture des portes du labyrinthe pour enfin sortir de l'espace-temps, de la densité, pour enfin prendre son essor pour aller vers d'autres espaces encore plus vastes. Ainsi que sont le passé, le présent et le futur, si ce n'est que des distances parcourues à l'intérieur de l'espace de la matière. Ils n'ont que la valeur qu'on veut leur donner, car ils transmettent ce sentiment d'être présent dans un espace et donc d'exister dans cet espace. Ils ne sont pas la réalité de l'essence que nous portons en nous, ils ne sont pas la conscience de cette essence, ils ne sont qu'une fluctuation qui perturbe notre compréhension de ce que nous sommes en réalité. Et même si dans notre quotidien nous ne pouvons rien faire sans eux, parce que notre conscience est attachée à une conscience collective de l'espace-temps et ne nous permet pas de faire sans eux, alors il faut rester dans la compréhension de leur réalité qui n'est en fait qu'une virtualité, une illusion pour notre essence, et cela pour ne pas s'affronter inutilement dans leur réalité.